Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد يا صاحب الإمداد الكتب والتصاريف مولانا الشيخ أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Demander le madad est important. En dépit de gens qui pensent que le madad, on le demande qu'à Allah. Le madad vient d'Allah. Mais Allah Azzawajal a mis toute une panoplie de serviteurs pour le représenter. Il est le sultan des sultans. Et l'enseignement pour Ahlul Sunnah wal Jama'a, c'est de croire aux moyens, aux wasil, pour atteindre la présence divine, et parmi eux, les gens du Imdad, Sahab al-Imdad, les compagnons du support. Et ça, c'est de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fameuse histoire, si vous êtes perdu dans le désert, et que votre chamel est parti, alors appelez les Rijal Allah, appelez les gens d'Allah. Et il viendra un au milieu de nulle part pour vous secourir. Une histoire qui est arrivée, qu'on nous a racontée sur le tremblement de terre. C'était un enfant qui est resté 8 jours. On lui a dit comment tu as survécu. Il a dit tous les jours, quelqu'un il venait habillé de blanc pour me donner à manger. Toutes les histoires des gens d'Allah qui sortent. Aujourd'hui, il racontait, chez Abdul Haq, une histoire. Cette dame qui est allée pour voir Maulana Cheikh Nazim, elle était très fatiguée, elle avait de la difficulté à marcher, elle était âgée, elle était désorientée. Elle a tourné, elle ne trouvait pas. Et à un moment donné, quelqu'un est venu pour lui demander, est-ce que vous êtes perdu? Oui. Je suis perdu, j'ai besoin d'aide. Où est-ce que vous cherchez à aller? Je cherche Cheikh Nazim. Je connais celui-là, je vous accompagne. Il a dit, j'ai commencé à marcher avec lui, et d'un seul coup, je réalise, je regarde autour de moi, la ville de Londres que j'ai vue change. Celle-là est très belle, elle est très propre. On voit les toits sont presque dorés, comme un autre monde. Et je suis perplexe et je marche avec lui jusqu'à arriver devant la dernière de Cheikh Nassim. Il a dit, tu es arrivé à destination. Et le temps que je me tourne, il avait disparu. Elle a dit, c'est comme ça que j'ai rencontré la première fois Cheikh Nassim. Et quand elle a raconté son histoire, le Cheikh il rigolait, il dit, ça c'est Rijal Allah. Mais si on croit, ils interviennent. Je me souviens quand il y a eu la guerre qui a débuté sur le Cham. Ils sont venus voir Maulana Cheikh Nazim. Au Cheikh, c'est grave l'histoire. Il a dit appelez les gens d'Allah. Mais vous êtes plus croyants. Vous avez oublié que Allah, le support, il vient d'Allah, mais il a mis des acteurs. Il a dit il y a un cher sur le Cham. Il est celui que Allah a attribué la protection du Cham sur lui. Cheikh Roslan.
Il a dit lui seul, s'il est invoqué, peut arrêter tout ça. Mais est-ce que c'est dans notre croyance? Non. Parce que nous pensons que nous avons la bonne orthodoxie et la bonne compréhension. Tarukatuna sahba wal khayru fi jama'i. Le Shah Naqshband, il disait toujours notre chemin, c'est sahb, c'est l'association. Et c'est important de comprendre ce principe. C'est important dans la tariqa, sur le chemin du suluk, sur le chemin de la quête, on the path of quest to understand this principle of association. Souvent, Mawlana Cheikh, quand il commençait la sorba, qu'est-ce qu'il disait? This is an association. Il disait en anglais. Et il répétait, pour faire comprendre aux gens. Il disait, this is not a lecture. This is an association. Ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un enseignement canonique, c'est une association. Il y a dedans un principe spirituel caché. Ce n'est pas une assemblée pour les érudits. Ce n'est pas une assemblée académique. Ce n'est pas une assemblée pour l'exégèse. This is not an assembly for ilm, classical one, or for tafsir, or for this way. It is an association of those that come together, sitting, wishing to remember together their Lord. And because of that, the whole scenario changed. They are going to say, ils vont demander sur quelle base vous dites des choses comme ça, la base du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Il est venu un jour voir lorsqu'il disait il a dit ces assemblées où les gens s'asseyent, c'est comme des jardins du paradis, rien de jardin. Et un jour, il est venu voir des compagnons qui étaient assis ensemble. Ils se sont levés, Ya Rasulallah, que nous vaut l'honneur de votre visite. Que faisiez-vous? Ils ont dit, on s'est assis, juste, on était en train de se rappeler d'Allah ensemble. Et ils sont inquiets, peut-être ils ont fait quelque chose de pas bien. Et donc, ils ont demandé, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il a dit non, par Allah. Il m'est venu le messager d'Allah pour me parler de vous, pour me dire que vous êtes en train d'être mentionné dans la présence d'Allah et que vous êtes pardonné. Et il leur a posé la question, était juste là ce que vous étiez en train de faire? Ils étaient assis, juste dans le désir de se rappeler de leur Seigneur, ensemble. We are thinking Prophet sallallahu alayhi wa sallam didn't know. No, he knew. The whole story is teaching for us. To teach us who come together just for remembrance. So le scénario de Sahba est une congrégation particulière qui permet à un scénario qui procède des cieux de se manifester. Et c'est pour cela qu'il est important, même pour celui qui n'entend pas, même pour celui qui ne voit pas,
même pour celui qui ne comprend pas. Plus que le contenu de ce qui est enseigné, de ce qui est dit, la réalité qui habille l'assemblée. Et cette réalité, elle ne procède pas par la faculté ou de celui qui parle. Non. C'est un principe d'Allah. Et c'est ce principe d'Allah, il est sur une assemblée qui se rassemble sous une autorité. L'autorité est importante. Nous avons l'autorité absolue pour les créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons l'autorité pour notre temps, qui est le cher, dont le charisme, la réalité spirituelle guide, habille, inspire, illumine. Et nous avons l'autorité de celui qui conduit l'assemblée, qui n'est qu'un coordonnateur ou un point de focus. Il n'est pas le cher, un point de focus. Alors le cher, il disait souvent, asseyez-vous, même si c'est un caillou que j'ai mis au milieu, si j'ai mis le caillou, c'est assez pour que le scénario, il se mette en place. Alors, descend une émanation des cieux qui habille les cœurs, qui illumine les cœurs, qui purifie les cœurs, qui élève les cœurs et qui, peu importe la largesse du savoir qui est déployé, l'accomplissement du chemin de l'islam n'est pas sur la grande connaissance. La grande connaissance, Shaitan Sa'idou Billah était le grand connaissant. Il en avait tellement appris qu'on l'appelait Azazil, de sa grande connaissance. Qu'est-ce que ça lui a valu? La dernière place. Parce que la grande connaissance, si elle n'est pas appliquée, ou si elle est mal comprise, ou si elle est corrompue, au lieu de donner la vie, elle donne la mort. Pour ça, c'est Omar, il a dit, faites attention de qui vous prenez votre islam. Parce que si la source est authentique, il vous illuminera. Mais si la source est corrompue, il va donner la mort à votre cœur. Qu'Allah nous préserve des sources corrompues et qu'Allah nous préserve de la plus grande source de corruption. Après le shaitan, nous-mêmes. Nous sommes très souvent les instruments de notre propre malheur. L'humain qui est certain de sa compréhension, souvent s'égare. L'humain qui est sur la prétention, souvent va être éconduit. Parce qu'il se déploie, non pas avec humilité, mais il se déploie avec arrogance. Et chez Allah, ne sera admis aucune créature qui comporte en lui même un atome de kibr, même un atome d'arrogance. Alors, le scénario de la Sohba, the Sohba is a scenario that is hidden. It has something from the unseen and that you cannot catch. But it touches you and you feel a state, you feel a lightness, you feel that your iman is growing, that your attachment to dunya is lowering,
that your stress and tension and heat is cooling down. So many people coming in, they say, oh, we come into the state of turbulence of this world. But after, when we are living, we are feeling light. Light because of the tajalli. Light because of the presence. Light because of what Allah Azza wa Jal has written for such assemblies. We are grateful to our Lord that grant us such holy assembly in such particular time, Akhir al-Zaman, in such holy month, Shahr Rajab, in the threshold of the most magnificent event, Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, subhanallah. Une invitation par-delà toutes les imaginations. Et ce que nous savons de Isra wal Mi'raj n'est que la surface de la première lettre d'un océan. Ce que nous savons de l'islam, ce que nous savons, ce qui a été révélé, si nous pensons qu'il est le Seigneur des mondes, il a tout créé, tout lui appartient. Il a créé les mondes, les univers, les créatures. Il est Allah. Comment décrire une invitation à son serviteur dans la présence, dans une présence qu'Allah décrit lui-même comme Kabakausini ou Adna. A nearness of two lengths of a bow and less. Les mots des humains, la compréhension des humains ne sont pas outillés. Human has a tool that make him to sense his heart. But everything is in him else is designed for this dunya. His senses, his understanding is not designed to proceed into heavenly realm. Alors, Allah Azza wa Jal, pour donner à son serviteur la possibilité de cheminer, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à l'humain sur des termes qu'il comprend. Viens, ô mon serviteur, viens dans une présence qui est un délice. Tu y trouveras des rivières de miel, des rivières de vin, des rivières de lait, des plaines luxuriantes, des palais de cristaux. Parce que cela correspond à notre physicalité. Parce que l'humain n'a pas l'outil pour, avec les éléments qu'il a, pour comprendre la réalité. Alors Allah Azza wa Jal, dans sa générosité, approche l'humain dans la révélation avec des termes qui rejoignent son état manifeste.
Alors comment décrire l'épopée de celui qui a été défait de cette contrainte et a été invité dans la présence? Sur quel mot? Sur quel concept? Lorsqu'on parle d'une colonne de lumière, comment comprendre cette colonne de lumière? C'est quelle lumière? Quelle est sa grandeur? Quelle est sa taille? Cette lumière, qu'est-ce qu'elle émane? Ce ne sont que des métaphores de compréhension. Maulana Sheikh Hisham, he was saying, they asked him, we are going to be we are going to have a body in paradise. It is like that. Because the body is going to be extinguished, is going to be annihilated. And then when will come Qiyamah, the resurrection, and that Allah is going to revive the souls by themselves, they need to inhabit a shape. The human will be dressed with another outfit, with another body, not from clay, not from earth, but from a heavenly material. Alors, il disait, le matériau céleste qui va être donné à l'humain pour qu'il ait une présence, c'est, si vous voulez, comme un corps, mais ce n'est pas un corps. On vous donne une terminologie pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un principe de l'âme qui va être assimilé à quelque chose pour donner une créature. Mais ce n'est pas dans le sens de cette créature-là. Et ça reste métaphorique, comme toutes les choses mentionnées à propos du paradis sont métaphoriques. Quand on te parle d'une saveur, est-ce qu'elle est sucrée? Est-ce qu'elle est salée? Est-ce qu'elle est acide? Est-ce qu'elle est bitter, amère? Ou est-ce qu'ils disent qu'il y a une cinquième? umami. Umami. Et si Allah, il a créé 1 milliard de saveurs toutes différentes. Maulana Sheikh Nazim, des fois, pour donner la sagesse, il met les gens au défi. Et il nous donnait des... Il dit, pour Allah, c'est rien de créer 1 milliard de dimensions. Elle est pour Allah. C'est rien de prendre l'univers et de le faire passer dans le trou d'une aiguille. Vous essayez de penser à 1 milliard de dimensions. Il n'y a rien dans cette créature qui peut comprendre cela. Ce n'est pas un concept lié à la matière, c'est une réalité. Et la réalité, il faut sortir de son état, il faut y être invité. Pour la vivre, et ceux qui goûtent la réalité, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent Rabbani. Et leur manifestation, la plus parfaite, est leur anonymat parmi les créatures. Alors, dès que tu rencontres celui qui prétend connaître, dès que tu rencontres celui qui te tartine avec des belles histoires, c'est déjà le début de la fausseté. Les gens d'Allah, toujours ils étaient
anonymes, en intimité avec leur Seigneur. Amen. Et la chère Abdelaziz Dabak, lorsqu'il décrit, le saint de Fès, lorsqu'il décrit le dhikr qu'il y a autour de lui, il dit, lorsque vous entendez ce dhikr, tout est en train de mentionner Allah. Le vent fait son dhikr. Le grain de sable, chacun d'entre eux fait le dhikr. Chaque goutte d'eau, quand l'eau elle est là, vous entendez son dhikr. Et Mawlana Cheikh, il disait, vous voulez comprendre la grandeur de votre Seigneur? Chaque Zahra, il fait un dhikr. Et le Zahra, c'est quoi? C'est pas l'atome. Il disait, l'atome, il y a 17 niveaux en bas de ça encore que vous pouvez casser. Quand le temps viendra. Et vous allez descendre encore plus bas, la particule fondamentale, chacun, il fait un dhikr qui est différent de l'autre. Et chacun, il a un nom et il est connu de son Seigneur. Et ça, c'est quoi? C'est une particule fondamentale d'un monde qui n'a aucune valeur. Et votre Seigneur sait, sur le moindre détail, il est Allah. Juste nous, hein, des fois tu es à la maison, on te dit de faire une chose, tu es occupé là-dessus, on te demande de faire une chose, ça commence à faire l'étincelle dans la tête. On dit, mais je peux pas, je suis pas multitasking, je n'ai pas la capacité de suivre deux choses en même temps. On n'a pas la capacité de suivre deux choses en même temps. Allah Azza wa Jal, Rijalullah, celui qui s'accomplit parmi qui devient Rabbani, il le met en symbiose avec la création autour de lui. Il entend entre l'Est et l'Ouest tout ce que la matière dit. Il entend entre l'Est et l'Ouest ce que l'eau dit. Il entend entre l'Est et l'Ouest ce que les cœurs murmurent. Il voit par le pouvoir de son Seigneur. Il entend par le pouvoir de son Seigneur. Il est capable d'agir par le pouvoir de son Seigneur. C'est ça l'état de Rabbani. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Seulement si nous avions un peu de croyance. Seulement si nous avions une once de sincérité pour comprendre que la grandeur d'Allah, elle est au-delà de tous les concepts. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceux qui nous ont enseigné, c'est dans ces dernières décennies, laissez ça de côté, ça c'est de la bid'a, laissez ça de côté, ça c'est du shirk. Vous avez donné trop de grandeur aux awliya. Vous avez donné trop de grandeur au prophète, salam. Il était un messager, il est venu, il a livré son message, et maintenant il est parti. Les awliya sont juste des vecteurs qui pointent vers la grandeur d'Allah. Le prophète sallam, il est l'interface que les humains sont capables de saisir. Et ils en saisissent ce que nous avons en commun. Bachariya. Notre humanité est en commun. Mais notre essence est différente. Zat Muhammadiyya, l'essence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est différente du commun. Le commun,
Son nom n'a pas été mis sur Arsh Rahman, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pas donné pour le commun. Le commun, il n'est pas mentionné partout où Allah est mentionné. C'est pas donné. Le commun, il a été pour Isra al-Miraj, Akawa Kausini wa Anna. Le commun où toutes les créatures, même les plus élevées, si elles dépassent Sidrat al-Muntaha, qu'est-ce qui arrive? Elles sont annihilées, elles ne meurent pas. Elles sont annihilées, elles disparaissent. C'est le sanctuaire des sanctuaires, même le messager suprême, c'est la Jibril alayhi salam, il a dit cette limite, elle n'est pour aucune créature. C'est le haram absolu des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je te remercie mon ami. Il est parti là où aucune créature ne peut partir. Donc, effectivement, son essence est différente. Azim al-Rasoul, son élévation est un farde pour le croyant en islam. Celui qui élève le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de manifester la grandeur d'Allah. Et ils disent, si tu l'élèves trop, là, tu commences à faire le shirk. Oh, astaghfirullah. Il est Allah. Wahdahu la sharika lah. Il n'a pas de partenaire. Comme il a dit Imam Boussaïr. Ne dites pas ce qu'ils ont dit à propos de Sayyidina Isa, mais à part cela, tout ce que vous allez dire à propos de lui pour essayer de l'élever ne lui rend pas justice. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez comprendre ou imaginer. Il est la créature d'Allah, l'intime, le bien-aimé, l'élu, le choisi. Il est celui qui a été choisi pour être l'interface pour que les humains puissent s'abreuver d'une réalité qu'ils ne peuvent pas. La réalité de la présence grandiose du Seigneur des mondes. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore de par son honneur. Amen. Nous pardonne de par son intercession. Amen. Nous élève dans son amour. Amen. Nous accorde sa satisfaction. Nous habille de son caractère. Qu'il nous permette d'être inscrits parmi ceux qui ont désiré l'aimer. Même si nous savons que notre amour est imaginaire. Qu'Allah nous l'accorde. Par la grâce de ce sanctuaire de Rajab. Par la grâce de cette nuit bénie que nous allons Isra al-Miraj que nous allons célébrer demain soir, Inch'Allah. Et qu'il nous couvre de ses faveurs. Qu'il honore par sa grâce les faibles, les opprimés, les démunis. Et par la gloire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jal soit la main qui accorde le secours à ceux qui ont besoin du secours. Surtout dans ce temps où tant de gens souffrent, où tant de gens sont démunis, où tant de gens sont à la rue, où tant de gens ont faim, où tant de gens ont le trauma de la guerre, où tant de gens ont le trauma des éléments. Ila hadratina bil Fatiha.